Donc voilà, bonjour et bienvenue dans la chaîne Mouarek. Je continue effectivement parce que j'avais à cœur de parler de deux choses, d'une seule chose même, mais mon cœur a été porté à parler d'une première chose. Parce que vous savez, en tant que chrétien, on pense beaucoup d'abord à sa propre vie, à son foyer, si tu en as un foyer, à sa famille euh, et même aux nations, à l'église du Christ et aux nations. C'est vraiment tout ensemble. On pense à tout et on se dit, Seigneur, où est-ce que je n'ai pas bien fait ici? Est-ce que je prie assez pour moi? Est-ce que je prie assez pour mon foyer? Est-ce que je prie assez pour ma famille? Est-ce que je prie assez pour mon prochain? Est-ce que je prie assez pour les nations, pour l'Église? Est-ce que je prie assez pour mon pays? Et particulièrement, ça arrive qu'on a des sujets de prière pour des personnes en particulier, des amis qui sont malades, qui vivent une situation financière difficile, pour une famille endeuillée, pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour sa soeur, pour son oncle, pour sa tante, pour sa grand-mère, pour son grand-père, et ainsi de suite. Donc mon sujet, en tout cas, euh, dans cette petite exhortation, c'est suivez le modèle de Christ et sortons des assemblées où il n'y a pas de miracle et où il n'y a pas de guérison. Sortez de ces assemblées. Je le dis avec beaucoup d'amour. Je le dis avec, je ne sais pas comment, avec beaucoup même de douceur. Si vous écoutez bien le fond de ce que je veux dire, sortons des assemblées où il n'y a pas de miracle, où il n'y a pas de guérison. Sortez de ces assemblées. Je dis bien, sortez. Le modèle parfait, c'est qui en fait? C'est Jésus. On est bien d'accord nous tous. Jésus, dans Luc 3, il rentre, il se fait baptiser par Jean-Baptiste, ensuite il va dans le désert. Dans Luc 4, la Bible nous dit qu'il va descendre dans la première synagogue. Jésus descend dans la synagogue. Il est allé lire le livre, effectivement, pour confirmer, le livre d'Ésaïe qui confirmait effectivement que cette prophétie a maintenant été réalisée et c'est celle que vous êtes en train de vivre maintenant, comme quoi Yahweh devait envoyer, n'est-ce pas, son Messie pour que par lui, les aveugles recouvrent la vue, que les malades soient guéris, que les handicapés puissent retrouver leur mobilité et ainsi de suite. Ça commence à créer la frustration. Jésus va être chassé et il va trouver un moyen pour s'en sortir. Il rentre dans une synagogue encore et une fois là-bas, guérison. Des gens sont guéris, les démons sont chassés des corps. Jusqu'à ce que les démons demandent même, qu'y a-t-il entre toi et nous? Ils sortent, ils prennent les jambes et ils s'enfuient. Le ministère de Jésus était parsemé de guérisons. Partout où il passait, c'était les guérisons, c'était les miracles, c'était des malades qui étaient guéris, c'était des handicapés qui retrouvaient leur habileté, leur mobilité, c'était des aveugles qui voyaient. Donc en fait, ce qu'il a dit dans Luc 4, devant la synagogue, pour confirmer que la prophétie s'était réalisée, il la vivait dans la rue, dans les montagnes, et ainsi de suite. Jean 5, Jean 5, Jean 6, il va multiplier les pains. Écoutez bien, Jésus multiplie les pains. Ça, c'est des miracles. Les guérisons, c'est sur les corps. Les gens étaient guéris. Moi, quand je lis ça, en fait, je dis, mais en fait, je suis chrétien, pourquoi? On s'est toujours renfermé dans notre identité de chrétien comme étant des chrétiens qui doivent juste prier, méditer, aller à l'église. C'est tout ce qu'ils doivent faire. Prier, méditer, aller à l'église. C'est tout ce qu'on nous demande de faire. Et on nous a habitués à ça, au point où les chrétiens sont endormis. En fait, on vous endort. Excusez-moi, on m'appelle. Excusez-moi. J'aurais dû mettre en mode avion. On vous endort, on vous enfume avec des enseignements. Je ne dis pas que ce sont des faux enseignements, mais c'est des enseignements
qui ne sont pas efficaces. C'est des enseignements qui ne sont pas profonds. Et c'est des enseignements qui ne vont pas dans tous les sens que le Seigneur nous demande de faire. On ne doit pas choisir des sujets d'enseignement dans les assemblées. Et c'est ça qui endort l'Église, qui endort les chrétiens qui habitent dans ces assemblées. Parce que pour moi, je dis habiter parce que voilà, c'est votre maison. C'est votre maison. Et les chrétiens, dans leur tête, ils savent que oui, je suis la maison du Seigneur. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dans leur tête, c'est ça. Mais en même temps, c'est des chrétiens qui, dans leur comportement de tous les jours, leur maison, c'est l'église, c'est l'assemblée, là où on va, là où il y a 4 murs. C'est ça. Beaucoup vont dire non, même les pasteurs, hein, ils vont dire non. Non, l'église, vous savez, c'est vous, vous êtes l'église, machin truc. Mais dans leur système de fonctionnement, c'est vraiment hallucinant. C'est hallucinant. Beaucoup de chrétiens dans leur tête, l'église, c'est les quatre murs. Même si intellectuellement ou bien spirituellement, ils peuvent se dire, non, c'est moi la maison de Dieu. Jésus, quand moi je lis les évangiles, je dis, mais Seigneur, je veux être comme toi. Parce qu'on veut toujours se limiter à dire, non, vous savez, les guérisons, ce n'est pas ça qui compte. C'est d'abord ta relation intime avec le Seigneur. Oui, c'est d'abord ça. On est bien tous d'accord que la plus importante, c'est le salut. C'est que je sois sauvé, que j'aille au ciel. Moi, ça c'est réglé pour moi. Maintenant, je dois chercher autre chose. Et il faut les vivre dans la rue. Il faut les vivre dehors. C'est dehors. Même si c'est la période du confinement, moi, tous les matins, je suis dehors. Bien sûr que je travaille, je sors les matins, mais j'ai affaire aux gens dehors, dans la rue. Voilà. Ce n'est pas voilà, pour se montrer, je ne suis pas là pour vouloir me montrer, pas du tout. Mais il faut avoir l'audace de dire aux chrétiens, la vie d'enfant de Dieu, ça se passe dehors. Tu peux être un homme, tu peux être une femme. Je ne dis pas qu'il faut seulement sortir évangéliser, donner à manger, machin. Je ne dis pas ça. Mais soyons dynamiques dans ce que nous faisons. Et quand on est dynamique, soyons dynamiques par rapport à l'évangile. Vous croyez que dans le ministère de Yeshua, il n'y avait pas de femmes? Il y avait aussi des femmes. Et ces femmes-là faisaient quoi? Elles suivaient aussi le Seigneur. Le Seigneur qui est notre modèle parfait. Et ces femmes aussi, je ne dis pas qu'elles devaient aller prier pour des gens, mais elles étaient là, elles faisaient des choses autour. Elles pouvaient donner à manger, elles pouvaient conseiller d'autres femmes. Elles faisaient des choses, mais pas toujours dans le cadre d'être renfermées dans un bâtiment. Et les gens, beaucoup de personnes croient qu'ils sont en train de servir le Seigneur bien même comme il faut, en étant dans les bâtiments. Alors que vous êtes tous enfumés par le système, enfumés. Et ça, c'est grave, c'est grave. Sortez des assemblées où il n'y a pas de guérison. Voilà. Toi qui m'écoutes, tu sais dans quelle assemblée tu te trouves. Est-ce qu'il y a des guérisons là-bas? Moi, j'ai déjà été dans des assemblées où il n'y a pas de guérison. Et moi, à un moment donné, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, tout simplement, ça ne m'intéresse pas. Il faut que les gens sont tranquilles, les gens sont bien assis au chaud, alors qu'il y a des démons. Il y a des démons partout là-bas dans ces assemblées. Il y a des démons. Il y a des démons. Quand je dis des démons, ce n'est pas des gens qui sont assis, mais il y a des gens dont leur corps habite des mauvais esprits. Il y a des gens qui sont scellés par des chaînes dans les assemblées. Mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y aura rien qui va se passer. Et ces gens-là, ils vont se lever, ils vont chanter, ils vont prier en langue, ils vont prophétiser. Alors que dans ces gens-là, il y a des démons. Ils sont possédés par des démons. Je n'ai rien contre la chair et le sang, mais contre les principautés des ténèbres. Donc je veux vraiment être clair dessus. Je ne dis pas que les gens, ce sont des démons. Mais je dis bien, il y a des corps dans des assemblées qui possèdent des mauvais esprits. Et ces gens ne sont pas délivrés parce que dans le système mis en place dans l'assemblée, les choses ne sont pas faites comme il faut. Il y a des gens qui parlent bien, ils s'expriment bien. Il a une cohérence dans son message, introduction, corps du sujet, conclusion. Il va bien parler. Mais s'il n'y a pas de puissance dans ça, il n'y a pas la vie dans ce que tu dis. Il n'y a pas de vie.
Je n'incrimine pas quelqu'un, je ne pointe pas du doigt quelqu'un, mais j'ai eu affaire à ces choses. Ce que je vous dis, c'est juste que prenez conscience que nous qui vivons ces choses-là, toi-même, qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas aller t'asseoir tous les jours sur les bancs d'assemblée. Tous les dimanches, tu t'assois. Tu t'assois. Mais qu'est-ce que toi tu fais après? Tu vas même te lever souvent pour aller évangéliser, mais tu vas aller évangéliser pour ramener les gens dans les assemblées. Parce que les gens sont enfumés dans les têtes et on leur a fait comprendre que allez évangéliser et venez amener les gens dans les assemblées. Ça, c'est complètement antichrist. C'est complètement antichrist. Jésus n'a pas fonctionné comme ça. Regardez bien, lisez bien les évangiles. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Jésus sortait. Comment est-ce qu'il a rencontré ses disciples? Les disciples qui sont devenus par après les apôtres. Comment est-ce qu'il a fait? Il a rencontré Pierre. Il a rencontré Pierre et son frère André. Où? Sur le bateau dans la mer. Il va rencontrer Matthieu où? Lévi. Il va le rencontrer où? En pleine place publique, en train d'encaisser les impôts. Voilà. Il va rencontrer tous les autres, c'était dehors, c'était des pêcheurs en général, c'était des pêcheurs, c'était des gens qui faisaient de la pêche, il les a rencontrés dehors. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? Yeshua les a formés pendant 3 ans, c'est-à-dire que Yeshua était dehors, dans les synagogues. Il rentrait dans les synagogues, les démons se manifestaient. Et tous les disciples voyaient ça. Si le peuple suivait Yeshua, c'est pourquoi? C'est parce que la Bible nous dit qu'il parle avec autorité. Il avait une sagesse. Il opérait des guérisons. Des gens venaient parce qu'ils voulaient être guéris. Même si le message profond de Yeshua, c'était quoi? C'était le salut. C'était le royaume de Dieu. Parce qu'il disait, allez et dites que le royaume de Dieu s'est rapproché de vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur Yahweh avait la vision de racheter l'homme afin qu'il soit sauvé. Pas juste qu'il soit guéri physiquement. Je vais être clair là-dessus. Le but de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. On peut être malade, on ne guérit pas. Mais si on a cru en Yeshua, on sera sauvé. Cela n'exclut pas aussi maintenant le fait d'aspirer à la guérison. Parce que Yeshua n'était pas seulement le royaume de Dieu qui veut sauver, mais il est venu pour prouver qu'il est Yahweh, qu'il est celui qui a fait l'homme et qui peut le réparer. Même si le diable vient le déformer. Le diable nous a déformés. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des maladies, on a des problèmes. C'est le diable. Ça, ce sont les déformations dues à ce que le diable a fait à travers nos ancêtres Adam et Ève. Mais, Yahweh est plus fort que lui. La grâce a surabondé sur le péché. Romains 5. Donc, cela dit, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui fréquente les assemblées du dimanche, s'il n'y a pas de guérison, de délivrance, sortez de là. Vous perdez votre temps. Et vous allez être enfumé et ne pas savoir ce que le Seigneur veut pour vous. Voilà. Vous perdez votre temps. Vous pouvez même aller évangéliser. Oui, ça c'est bien. Mais vous allez vous en rendre compte que la grâce que le Seigneur avait prévue pour vous ne va pas se manifester parce que vous voulez vous limiter dans votre définition personnelle du fonctionnement de l'Assemblée. Oui. Tel que tu veux que les choses se passent dans ton Assemblée, c'est aussi comme ça que le Seigneur va se retirer. Parce que toi, tes principes ne sont pas les principes de la parole d'Élohim. Élohim te dit de vivre pleinement mon évangile. Et la foi, en fait, les assemblées d'aujourd'hui où il n'y a pas de guérison, ça veut dire qu'ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas assez de foi. Je suis même gentil. Je dis, ils n'ont pas assez de foi. Je suis gentil. Parce que le Seigneur, sa grâce est là, elle est disponible. Et celui qui a cru en Yeshua, il sera sauvé, il n'y a pas de problème. Mais il y a des couronnes. Il y a des couronnes pour ceux qui ont persévéré dans l'enseignement, qui ont persévéré dans l'obéissance. L'obéissance consiste à écouter pleinement. C'est le Shema Israël, c'est-à-dire j'entends, j'écoute et je comprends et j'agis. C'est ça le Shema Israël, dans Genèse 49. Shema Israël. Quand Jacob va le dire à ses 12 fils. Shema Israël. Écoutez bien, entendez, mais aussi agissez. Ça veut dire quoi? Il faut entendre, mais il faut aussi
comprendre et puis il faut agir. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. C'est ça l'obéissance. L'obéissance ne vient pas juste de faire parce que j'ai compris qu'il faut que je fasse ça. L'obéissance consiste à faire ce que j'ai compris parce que je me suis laissé enseigner complètement, totalement, intégralement par Dieu. Voilà. Et j'en connais beaucoup d'assemblées. Je n'ai pas fréquenté tout un tas d'assemblées, mais je suis allé dans quelques assemblées et je peux vous dire que je n'ai presque pas assisté à ce que je vous dis. Il n'y avait pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. Je n'ai rien contre la chair et le sang, mais si les hommes avec grand H qui pensent que le Seigneur les a appelés, et je crois que beaucoup que j'ai connus, le Seigneur les a appelés, mais si dans ce que vous faites, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, sachez qu'il y a un problème quelque part. Moi, je ne suis pas satisfait de ce que je vis. Mais le Seigneur m'étonne à chaque fois. Quand je sors, je prie pour des malades. Je vous dis, j'ai vu des malades guéris. Le mal de dos, le mal des jambes, le mal de coude. Des gens guéris. Parce que je n'ai même pas eu besoin forcément de les toucher. Seulement une seule parole. J'étais guéri. Par le nom de Jésus. Des délivrances. Je sais que le Seigneur m'en réserve encore plein. Je ne désire pas être un guérisseur, mais je désire servir Dieu, aimer Dieu. Et parce que je l'aime, il va m'utiliser. C'est ça la vision. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus faisait quand il était là. Sa mission, c'était le royaume de Dieu. Mais Yeshua guérissait les malades. Les démons sortaient des corps des gens. Même par après avec les apôtres. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Est-ce que vous vous en rendez compte du niveau d'intimité que ces disciples avaient avec le Seigneur? Des mouchoirs de Paul. Quelqu'un il enlève ses mouchoirs, il applique sur les malades. Les gens étaient guéris. Rendez-vous compte, soyons conscients de cette onction que le Seigneur dépose à notre disposition. Soyons conscients de ça. Donc voilà mes frères, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai envie d'aller plus loin. Mais je pense que je reviendrai sur ce sujet une autre fois. Je reviendrai et j'irai plus loin dans ce sujet. On en a marre des assemblées bien établies, bien ficelées comme il faut. Tout est bien préparé à l'avance. On vient le dimanche, on sait déjà comment tout va commencer et on sait comment tout va se terminer. On va commencer par la louange pour la présence du Seigneur. On va commencer par la louange pour attirer la présence du Seigneur. On n'attire pas la présence du Seigneur. Le Seigneur est déjà en nous. Laissons-nous tout simplement guider librement, mais dans l'ordre, parce que le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre. Laissons-nous juste guider les assemblées. Je vais aller plus loin dans une autre vidéo. Par rapport même au confinement. Parce que le Seigneur a même permis ce confinement pour quelque chose. Et je vais aller plus loin dans cette vidéo par rapport à ça. Mais je m'arrête déjà ici au niveau des fréquentations d'assemblées et du plaisir que nous prenons à ça. Alors, et tu sens que les gens s'égarent à cause de ça. Par rapport à ce que le Seigneur a prévu pour eux. Vous vous égarez. On vous enfume. Et même peut-être même ces dirigeants-là qui enseignent, eux-mêmes aussi peut-être ils ne le savent pas, ils ne sont pas conscients, mais ils s'enfument eux-mêmes. Ils ne le savent pas. En fait, ils perdent beaucoup de grâce. Le Seigneur veut faire beaucoup de choses avec nous. Le Seigneur, quand il voit dans une assemblée où il y a 50 personnes, son cœur, c'est vraiment que ces 50 personnes soient conscients de l'esprit d'Élohim qui est en eux. Et de quoi est capable cet esprit d'Élohim en nous? De quoi est-il capable de faire? Moi-même, je ne suis même pas encore assez conscient de ce qu'il est capable. Mais pour moi, quand je dis petites choses, c'est par rapport à la pensée du Seigneur dans ma vie. Quand je dis petites choses, c'est par rapport au fait que le Seigneur a envie de faire des grandes choses avec chacun de nous, avec moi, avec chacun de nous, avec toi, avec X personnes qu'il aime. Il veut tellement faire des choses avec lui. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas assez disposés, nous ne sommes pas assez conscients et investis comme il faut pour rentrer dans cette dimension.
Et moi, c'est mon désir, c'est de rentrer dans cette dimension. Je ne cherche pas à être guérisseur, mais je cherche à plaire à Dieu, tout simplement. Quand on cherche à plaire à Dieu, on se laisse guider par toute la vérité et on marche dans le chemin de la vérité. On se laisse enseigner dans tous les sujets. Je dois être enseigné sur tous les sujets, que ce soit du salut, de la foi, de la fin des temps, de la délivrance, plein de choses, de la joie, de l'amour, tout ça. Je dois être enseigné par le Seigneur par ça. Parce que nous sommes dans un monde où c'est l'ennemi qui règne. C'est l'ennemi qui règne. C'est lui le prince de la terre, nous dit la parole. C'est lui qui règne. C'est son système. Ce n'est pas pour dire qu'il est devant le Seigneur, non. Mais le Seigneur, dans son plan, l'a dit que l'ennemi va régner sur la terre. C'est ce que nous vivons. Donc si nous-mêmes, qui sommes des rois et qui sommes plus puissants que l'ennemi, si on ne prend pas conscience, eh ben, l'Église sera toujours terne. L'Église sera toujours timide, ne va pas toujours aller plus loin que le bout de son nez. Ce sera toujours normal. Voilà, je prie, voilà, on évangélise et puis c'est tout. Le Seigneur veut voir, les gens veulent voir comment le Seigneur est puissant. Bon, bref, on va s'arrêter là, parce que là, je sens comment ça monte déjà dans moi, là. Hein? Je sens comment ça monte dans moi, mais on va s'arrêter là, et je reviendrai une autre fois pour une prochaine exhortation à ce sujet. Voilà, que le Seigneur soit vraiment béni pour sa parole, et soyez encouragés. Le but n'est pas d'incriminer, de critiquer, mais le but est que nous prenions conscience que si j'enlève dans ma tête la doctrine de l'assemblée du dimanche et que je me concentre sur ce que le Seigneur faisait, imaginez-vous qu'il vienne physiquement, qu'il vous montre comment il faisait. Vous n'allez même plus penser à l'église du dimanche. C'est dans cette dimension-là que je veux imager les choses. Donc c'est ça mon message pour toi mon frère, ma soeur. Voilà. Arrêtons d'avoir toujours la pensée de l'église du dimanche. On a été endoctrinés et enfumés par l'église catholique. Enfumés par l'église catholique. Et les gens disent que ouais, non, vous êtes catholique, machin truc. Même les églises protestantes évangéliques fonctionnent sous l'esprit de l'église catholique. Oui. Quand vous voyez les églises protestantes évangéliques là, du dimanche, tous les jours c'est le dimanche. Mais c'est l'église catholique que vous suivez. Vous ne savez même pas ça. C'est l'église catholique qui a mis ça en marche. Et les églises évangéliques croient que non, les catholiques, voilà, ils n'ont pas Jésus comme il faut. Ils prient Marie, ils prient les saints, machin truc. Arrêtez. Même les églises évangéliques, c'est pareil. Vous êtes dans le même système. Tous dans le même système. Je ne dis pas que se rassembler les dimanches est mauvais. Mais je parle de l'esprit de la mise en place d'un culte fixé tous les dimanches. C'est de ça dont je parle. Parce qu'une église véritablement guidée par le Seigneur peut se rassembler le dimanche, peut se rassembler le samedi, peut se rassembler le lundi, peut se rassembler le mercredi, en fonction de vos disponibilités. Bien sûr, les dimanches, on est généralement plus disponible. On peut se rencontrer tous les dimanches. Mais je parle de l'esprit d'avoir fixé un programme préétabli tous les dimanches. Et que on sait que tous les dimanches, là, c'est comme ça que ça se passe. C'est de ça que je parle. Donc voilà, je reviendrai à ce sujet, je le sens. Je vais revenir à ce sujet pour une autre fois. Que le nom du Seigneur soit béni et soyez encouragés, fortifiés au nom de Jésus-Christ. Et bonne journée à tous.